Bonjour à tous, nous sommes ici avec Sébastien Réaume, directeur principal et membre fondateur d'AlphaFix Capital. Il y a exactement un an, Sébastien, nous avons lancé le fonds d'obligation canadienne essentiel plus BNI avec ton équipe chez AlphaFix. Et je dois dire que cette stratégie était bien adaptée à un environnement particulièrement volatile. Donc, ma question pour toi, Sébastien, peux-tu nous dire pourquoi cette stratégie a bien fonctionné dans la dernière année et pourquoi elle va être capable de s'adapter à ce qui pourrait venir dans l'avenir? Merci Thierry. En fait, c'est ça. L'idée, quand on a lancé le produit il y a un an, c'est qu'on avait une très forte conviction que l'environnement de taux d'intérêt allait être fondamentalement différent de ce qu'on avait vu là, dans les 10, 15 dernières années. Fait qu'on, avec tout ce qui s'est passé durant la pandémie, les craintes inflationnistes, les mesures que les banques centrales ont prises pour venir contrer ces pressions inflationnistes-là, ça a fait un environnement extrêmement volatile. Et volatile, non directionnel. Je vais faire la distinction là, parce qu'on a quand même eu beaucoup de volatilité dans les 15 dernières années, mais c'était une volatilité directionnelle. Autrement dit, on a une belle pente descendante des taux d'intérêt. Ensuite, on a frappé la pandémie. Après ça, on a eu une augmentation, dans le fond, des taux d'intérêt. Encore une fois, beaucoup de volatilité, mais directionnelle à la hausse. Et là, je vous dirais, depuis un an, on a beaucoup de volatilité, mais ni à la hausse ni à la baisse. Dans le fond, quand on regarde aujourd'hui où ce que les taux d'intérêt sont par rapport à il y a un an, quand on a lancé la stratégie, on n'est pas beaucoup plus élevé, mais on a vu beaucoup de volatilité à l'intérieur des 12 derniers mois. Alors, le produit avait été vraiment pensé dans le contexte d'un environnement volatile et donc ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient capter cette volatilité-là. Alors, quand les taux d'intérêt vont monter, on va avoir tendance à allonger un peu la durée. Et par conséquent, quand les taux d'intérêt vont baisser, bien, on vient capitaliser sur cette durée plus longue en étant capable de réduire la durée. Fait qu'on vient capter une valeur ajoutée, on vient capter un rendement marginal de plus. Et aussi le positionnement de crédit, là. On avait dit à ce moment-là que le crédit était une belle source de valeur ajoutée. Alors, depuis les 12 derniers mois, le crédit est probablement comprimé de 35 à 40 points centésimaux. Dans l'ensemble, on a une compression encore plus forte dans certains des produits dans lesquels on a un portefeuille. Donc, je dirais, la raison principale pourquoi que le produit a bien performé, c'est parce qu'on a eu l'environnement qu'on s'attendait à avoir. Et comme gestionnaire, on a su capitaliser ces mouvements de taux et de crédit pour maximiser le rendement du portefeuille. La Banque du Canada, la semaine passée, a baissé son taux directeur. On a vu des baisses également en Europe, puis il y a des attentes de baisse éventuelle aux États-Unis. Donc, peux-tu nous dire ce que tu entrevois pour le marché à court et moyen terme? Oui, c'est une bonne question. Fait qu'habituellement, quand les banques centrales commencent à diminuer leur taux directeur, on a pas mal frappé le haut des taux. Donc ça justifierait pour une augmentation de la durée pour devenir capable de capter plus de rendement au fur et à mesure que les taux d'intérêt diminuent. Mais ce qui est délicat dans la situation qu'on est présentement, tu viens de décrire, Terry, c'est à la fois la Banque du Canada, OK, elle a commencé à réduire son taux, beaucoup moins évident que la Réserve fédérale va commencer à le faire, du moins dans un horizon assez court terme. Et faut demeurer prudent dans un environnement comme ça. Fait que oui, la Banque du Canada baisse, mais si la Réserve fédérale, elle décide de baisser plus tard ou de retarder, mais ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt. Puis on le voit beaucoup dans les derniers jours, là, fait que ça prend pas grand-chose pour renverser la tendance baissière qu'on a vue depuis que la Banque du Canada a baissé ses taux. Fait qu'il faut demeurer prudent. Le jour où on va avoir plus de certitude que la Réserve fédérale va baisser ses taux, donc embarquer un peu dans le même processus que la Banque du Canada est en train de faire, là, ça va être un bon signal pour dire, OK, là, ça vaut la peine vraiment d'aller chercher un peu plus de durée. Pour l'instant, demeurer prudent, ça ne vaut pas nécessairement la peine de prendre beaucoup de risques au niveau de positionnement de durée. Juste jouer un peu la volatilité comme on l'a fait dans le produit là, depuis la dernière année. Donc, si je comprends bien, encore beaucoup de volatilité, encore beaucoup de choses à prédire qui pourraient changer. Donc, demeurer en gestion active demeure une stratégie intéressante. Ah, absolument. Je pense que c'est l'environnement qu'on décrit, c'est un environnement dans lequel la gestion active est un gros plus là, parce on est capable de venir capitaliser sur ces mouvements-là puis venir augmenter le rendement de la stratégie, hein. Et merci beaucoup, Sébastien, pour cette discussion. Merci, Terry.